Bonjour, je suis Julien Lesque, l'un des 3 cofondateurs de Kimpa, une société d'investissement spécialisée dans les investissements à impact social et environnemental. Nous accompagnons des familles engagées à diriger leurs capitaux, ainsi que leur family office, single ou multi. Alors chez Kimpa, on a développé le concept de famille régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire une famille régénérative? Pourquoi une famille devrait embrasser cette culture régénérative? D'abord parce que la plupart d'entre vous, sûrement, ont ou ont eu des entreprises familiales, et ces entreprises, elles sont assez distinctives parce que, d'abord, elles représentent 70% des modèles d'entreprises dans le monde. Ensuite, elles ont une vision à long terme, et donc elles sont capables de réfléchir ou d'investir sur plusieurs générations, ou en tout cas avec des horizons d'investissement plus longs qu'un investisseur classique. Elles sont très agiles, souvent parce qu'elles ne sont pas cotées, donc soumises à la loi des marchés, et puis elles ont un mindset d'entrepreneur qui vient souvent de leur histoire et de leur récit. Malheureusement, il n'y a qu'une famille, une entreprise familiale sur 3 qui arrive à passer à la prochaine génération. Ça a été étudié par les académiques. Ce qu'on sait, c'est que celles qui y arrivent, elles font quelque chose que les autres ne savent pas faire. Elles développent une orientation entrepreneuriale distinctive à chaque génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque génération est capable de réinventer son modèle avec l'autorisation ou la liberté que lui a donnée la génération d'avant. Mais par ailleurs, tous les modèles de business sont en train de changer. Avec la crise sociale et environnementale qui est devant nous, ces business doivent s'adapter. Et donc, les modèles régénératifs sont aujourd'hui non plus un nice to have, mais une obligation pour ces familles dans leur engagement pour que leur business survive à la prochaine génération. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment vous pouvez faire pour vous engager dans ce modèle, ou en tout cas ce que pourrait vouloir dire régénératif pour votre famille. D'abord, comprenez bien que on peut finalement s'adresser à plusieurs types de personnes ou plusieurs modèles au sein de votre famille. Ces fameux 3 cercles dont vous avez probablement souvent entendu parler pour certains d'entre vous, qui différencient bien les enjeux de l'entreprise, des actionnaires et de la famille. Et aujourd'hui, je souhaite m'adresser à la famille entrepreneuriale, c'est-à-dire la famille actionnaire, qui détient les actifs et qui a le pouvoir de décider ce qu'elle peut en faire pour la prochaine génération, afin d'attirer la nouvelle génération à bord et continuer l'aventure en famille. Alors comment on peut faire ça? On a structuré avec Kimpa un modèle, alors je ne pourrais pas bien sûr le détailler avec vous aujourd'hui, c'est une carte qui vous permet de naviguer sur différents territoires. Donc vous l'avez là sur le côté de la vidéo, et il y a en gros 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le corps, les fondamentaux, il y en a 3. D'abord la confiance qui règne au sein de votre famille, et les enjeux sociaux et environnementaux peuvent challenger cette confiance de manière assez forte, on le verra prochainement. La deuxième chose, c'est l'ambition familiale. Cette ambition, elle est importante parce qu'elle va vous permettre d'emmener la prochaine génération sur la génération d'après, dans votre histoire et dans votre récit familial. Et là où avant, on parlait de l'écolo de service, aujourd'hui, ces enjeux sociaux et environnementaux peuvent être une raison de séparation de la famille pour la prochaine génération. Et donc, c'est important de les prendre en main. J'ai le souvenir de cette famille qu'on a accompagnée qui est dans les hydrocarbures. Donc vous imaginez que ce n'est pas facile d'accompagner une nouvelle génération pour l'attirer dans une entreprise qui distribue des hydrocarbures et qui a décidé de poser comme ambition régénérative: osons l'impact positif et développons de nouveaux entrepreneurs dans la famille. Ça, c'est leur ambition qui leur permet d'aller plus loin. Et puis enfin, il y a votre histoire, le récit de la famille. Et ce récit, c'est l'histoire que vous racontez. Et ce qui m'intéresse, c'est en 2050, le récit que pourront raconter la génération suivante de ce que vous avez posé, peut-être aujourd'hui, au château de la Porte-des-Cerfs. Ensuite, nous avons 4 territoires d'action qu'il va falloir explorer. Le premier, c'est celui de l'entreprise familiale ou des entreprises que vous avez. Et là, il y a tout un tas de modèles qui se développent aujourd'hui, notamment celui de la Convention des entreprises pour le climat, qui pose l'idée de passer d'un modèle extractif vers un modèle régénératif. Là, ce qui est en jeu pour vous, c'est la gouvernance en fait. C'est comment, en tant qu'actionnaire, vous allez pouvoir influer sur les décisions stratégiques qui vont être prises sur ce cercle-là. Mais les cercles dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'abord le deuxième territoire, qui est un territoire que nous avons appelé les activités entrepreneuriales. Vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les familles qui arrivent à passer les générations développent une orientation entrepreneuriale distinctive. Et donc, parfois, il est difficile d'avoir des innovations de rupture au sein même de l'entreprise, parce qu'on est pris par le quotidien, et parfois on n'a peut-être même pas les compétences. Et donc, comment vous allez faire pour développer ces innovations de rupture avec le monde qui vous entoure, mais peut-être aussi avec la nouvelle génération à bord. Pour ça, il y a un troisième territoire, qui est le territoire du patrimoine. La fortune dont vous disposez, elle est suffisamment importante aujourd'hui, probablement, pour avoir un impact,
mais elle ne suffit pas. Elle a besoin que vous veniez la cumuler avec d'autres investisseurs, parce qu'on ne fait pas d'impact tout seul, mais surtout vous allez avoir besoin de l'aligner avec une philosophie familiale. Elle est différente, cette ambition, de l'ambition de vos entreprises, mais elle va pouvoir embarquer tout un tas d'actionnaires ou membres de la famille qui ne sont pas impliqués dans vos entreprises, mais qui pourraient être impliqués dans l'envie de votre famille d'écrire son nouveau récit. Et ça vous amène au dernier territoire, qui est le territoire de la part d'ombre de la famille. On a tous une part d'ombre. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand on veut écrire le nouveau récit de sa famille pour la prochaine génération, et se dire qu'en 2050, finalement, on aura réussi tous ensemble quelque chose. C'est assez intéressant de savoir quelle est la culture de votre famille et comment cette culture peut grandir sur la génération suivante. Voilà, j'espère que je vous aurai inspiré sur ces quelques mots. Bien sûr, il y a beaucoup de concepts au sein de ces différents territoires. Peut-être un que sur lequel j'aimerais insister, c'est le lien qu'il y a entre le patrimoine et l'orientation entrepreneuriale. Ces activités entrepreneuriales demandent des capitaux. Elles demandent des capitaux qui soient dirigés vers ces solutions pour trouver les nouveaux modèles de demain. C'est en ayant un patrimoine suffisamment interdépendant de vos business et de ces innovations que vous serez probablement demain une famille régénérative. Merci de votre attention. Kimpa.